nous sommes en train d'aller de Niamey à Dogondouchi. C'est la direction vers le sud-est par lequel on prend l'immigration. Je suis prêtre de la Société des missions africaines, originaire de l'Inde, et je travaille au Niger depuis 7 ans, plus précisément à la paroisse Saint-Gérard de Dogondouchi, qui est à 300 km de Niamey. C'est un pays qui est plus pauvre en Afrique de l'Ouest, pauvre dans tous les domaines, domaine de l'éducation, domaine social, domaine de développement local. La présence de l'Église ici au Niger est quelque chose de très important et cela soutient le développement social du Niger. Nous sommes en train d'aller vers la paroisse et arrivé à la paroisse, nous allons découvrir tout ce que nous, en tant que prêtres de la Société des missions africaines, prêtres missionnaires, nous faisons pour que le pays ou bien la population bénéficie de notre présence. J'ai été ordonné prêtre en avril 2009 et depuis le mois de septembre 2009, j'ai été envoyé en mission au Niger. Comme prêtre SMA, je suis arrivé, j'ai fait une année pour apprendre la langue locale, Hausa. Et depuis maintenant 6 ans passés, je suis responsable de la paroisse Saint-Gérard de Dogondouchi. Dogondouchi se trouve à 300 km de sud-est. Et il compte à peu près 60 000 habitants dans la commune. Mais parmi ces habitants, nous comptons à peine une centaine de chrétiens. La paroisse compte aujourd'hui une cinquantaine de familles. Nous avons 6 villages qui nous entourent. Nous avons 6 villages de communautés chrétiennes de base. Et le village qui est le plus près, c'est à 10 km. Le village qui est le plus loin reculé est à 160 km. Notre travail ici est avant tout une présence missionnaire de proximité avec les gens. Le pays est majoritairement musulman, même si dans la Constitution c'est un pays laïque, 98% de la population est musulmane. Travailler dans ce milieu majoritairement musulman est très dur, très difficile. C'est une mission typique et très différente dans la sous-région. Nous témoignons de notre évangile, nous témoignons de notre foi. Et ce témoignage porte de fruits petit à petit, très doucement. Il est très différent. Pourquoi? Parce que nous ne limitons pas seulement avec la proclamation de l'évangile, le témoignage à la parole de Dieu, mais aussi nous entreprenons les œuvres caritatives. À partir des projets sociaux, nous atteignons la population sans distinction. Ici, la saison de la pluie, c'est juste 3 mois, juin, juillet, août. Et le reste du mois, les gens sont sans travail. Donc en ce moment, pendant la chaleur, pendant la contre-saison, nous les apprenons à faire le jardinage. Et depuis que je suis là, nous avons creusé plus de 20 puits dans presque 7 villages. Nous avons créé des sites de jardin et nous les avons appris à faire le jardinage et à bénéficier à partir de ce jardin. Les gens aujourd'hui continuent de rester sur place et travailler. Avant qu'on crée ces sites, les jeunes surtout partaient en exode vers la Libye, en exode vers la Côte d'Ivoire, pourquoi pas en exode même vers l'Europe. Clandestinement, il ne faut pas oublier cela. Mais aujourd'hui, à partir de ce travail que nous faisons, les œuvres caritatives, ils restent sur place, ils cultivent
et ils mangent à partir de ce qu'ils cultivent sur le jardin. Ce travail est très dur. À part ce travail caritatif, nous nous efforçons aussi à faire un dialogue interreligieux, dialogue surtout islamo-chrétien. Avant, depuis très longtemps, depuis la création de l'Église, l'Église avait un bon rapport avec l'islam. Mais depuis l'année dernière, nous avons été un peu dérangés, nous avons été un peu attaqués. Suite à l'événement de Charlie Hebdo à Paris, ici, les musulmans ont brûlé toutes nos églises. À peu près une cinquantaine d'églises à Niamey ont été brûlées. Nous avons été très craintifs et nous nous sommes cachés même dans notre paroisse pour aller dans le village. Et moi, avec mon vicaire, avec 3 religieuses, je m'étais écarté dans une brousse. J'étais caché pendant 3 jours pour ne pas vraiment nous apparaître devant eux. Mais ces événements, en ce moment, nous ont un peu quand même dérangés, nous a touchés profondément. Mais cela a fortifié la foi des chrétiens. J'ai vu personnellement que la foi des chrétiens a été vraiment, d'une manière ou d'une autre, très fortifiée après ces événements. Les gens qui étaient partis sont revenus et aujourd'hui, nous sommes fiers de notre foi. Nous affirmons avec courage notre foi. C'est pour cela que je dis notre présence missionnaire ici est typique et très très différente et en même temps, c'est une présence de proximité. Notre présence apporte des fruits, même si c'est lent, cela porte des fruits. Dieu travaille à travers nous, les missionnaires. Et en tant que prêtre missionnaire, je suis heureux d'être présent ici. Je suis content de me donner pour ces travaux sociaux, pour ces travaux éducatifs, pour ce travail d'apostolat de l'Église du Niger. Nous sommes dans un site de jardin et ce jardin a été créé il y a 25 ans par nos anciens missionnaires. C'est un site de jardin qui est vaste et qui a à peu près 6 hectares. Notre mission ici, c'est d'abord de témoigner de l'Évangile, proclamer l'Évangile, mais aussi ce témoignage de l'Évangile est accompagné par des œuvres sociales, notamment notre présence au plus près des pauvres. Et la preuve est que voilà, ce jardin a été créé par nous, les missionnaires, et nous avons creusé au moins 20 puits afin que la population de Dogondouchi bénéficie. Le travail consiste à planter des salades, à aussi planter des légumes comme pommes de terre. Nous avons à notre côté les moringas et la tomate, ainsi de suite. Ces gens bénéficient davantage de ce jardin-là. Ces gens sont contents de travailler et bénéficier à partir de ce qu'ils récoltent dans ce jardin. Avant de créer ce jardin, les gens partaient à un autre village un peu loin. Ils disaient qu'avant cela, ils travaillaient là chez quelqu'un d'autre pour planter canne à sucre. Après avoir créé ce site de jardin, tous ils commencent à travailler ici. Il y a à peu près 250 personnes qui bénéficient de ce jardin et notre présence ici est une présence d'œuvre sociale auprès de ces pauvres. Et tout ce que vous voyez ici, tous ceux qui travaillent dans ce jardin sont des musulmans. Il n'y a aucun chrétien baptisé, mais ils sont tous dans notre charité chrétienne. Donc notre mission n'est pas simplement la mission de proclamation de l'Évangile, mais aussi la mission de témoignage de cette charité chrétienne auprès des plus pauvres de la population nigérienne.